Vous vous demandez pourquoi vous souffrez autant en tant qu'enfant de Dieu. Savez-vous qu'être enfant de Dieu fait de vous l'un des élus? Et en tant qu'élu, vous êtes sujet à la souffrance. Vous pouvez avoir du mal à accepter le fait que vous êtes amené à souffrir malgré le fait que vous ayez le Tout-Puissant comme Père. C'est le but de cette vidéo, expliquer les raisons pour lesquelles vous souffrez autant. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'autres élus traversent ces expériences comme vous. Mais vous devez comprendre pourquoi ces souffrances vous arrivent afin de savoir comment y répondre au mieux et être victorieux même dans ces situations. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir plus de vidéos inspirantes et éclairantes de cette chaîne. Au moment où vous croyez en la grâce salvatrice de Jésus-Christ et que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes choisi parce qu'il vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Cela vous distingue des nombreux humains sur terre parce que votre identité est maintenant en Christ, et non dans la chair. Les élus sont ceux qui ont prêté allégeance à Christ et ont décidé de vivre pour Dieu pendant qu'ils sont sur terre. Ce sont les personnes qui sont rachetées par le précieux sang de l'agneau et qui croient au pouvoir rédempteur de son sacrifice de rédemption. Ils ont été appelés hors du monde et à la vie éternelle en Jésus-Christ. En tant qu'élus, vous pouvez profiter de nombreuses bénédictions et avantages que les autres ne peuvent pas. Vous avez accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, à une grâce et à une faveur illimitée. Toute chose concourt à votre bien. Vous avez accès à l'aide divine et au ministère des anges. Vous avez l'assurance d'une espérance éternelle qui ne peut être échangée contre de l'or. Vous avez une vie supérieure à la maladie et à la mort. Le diable a peur de vous et de tout ce qui est à vous parce que le sceau de Dieu est sur vous. Vous bénéficiez d'une provision et d'une protection surnaturelle. Tous vos efforts sont bénis parce que Dieu est à vos côtés. Cependant, malgré ces bénédictions et cette bonté, vous êtes aussi automatiquement enclin à souffrir de nombreuses choses. Oui, même si vous n'aimez pas souffrir et que Christ a porté la souffrance ultime sur la croix, en déclarant « Tout est accompli », la souffrance ne peut pas être éliminée de votre équation en tant que croyant en Dieu. Votre souffrance peut prendre la forme d'épreuves, de persécutions, de tribulations, etc. Cependant, comme Paul l'a averti, en tant qu'élu, vous ne devez pas souffrir comme un criminel. Votre souffrance en tant qu'élu est uniquement due à votre foi en Christ. Maintenant que nous avons établi cela, démêlons cette raison pour laquelle vous souffrez beaucoup. Vous professez et prêchez Jésus. Une raison fondamentale de votre souffrance en tant qu'élu repose sur votre profession de foi en Jésus. De nombreuses personnes dans le monde n'ont toujours pas saisi la vérité selon laquelle Jésus est celui envoyé par Dieu pour sauver le monde du péché et de la mort. Beaucoup vivent encore dans l'ignorance et prennent l'évangile de Jésus comme une simple propagande religieuse. Ils ne comprennent pas l'homme Jésus et la signification de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Beaucoup détestent entendre son nom ou sa doctrine parce qu'ils ne croient pas en lui ou en ce qu'il est venu faire. Ce n'est pas étranger ou étrange, car cela se produit depuis plus de 2000 ans. Au cours de la vie de Jésus sur terre en tant qu'homme, de nombreuses personnes ont été témoins des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. Ils ont écouté ses paroles sages et ses enseignements et ont affirmé qu'il faut un homme qui vient de Dieu pour faire tout ce qu'il a fait, tout comme Nicodème l'a professé. Mais même si beaucoup de gens acceptèrent Jésus, une grande partie de la population resta antéchrist. Dès sa naissance, Hérode en voulut à sa vie et le traqua tellement que ses parents terrestres, Joseph et Marie, durent quitter la ville où il était né et fuir en Égypte pour se mettre en sécurité. Alors qu'il grandissait et commençait à interagir avec les gens, à leur enseigner Dieu et son royaume, et à guérir leurs maladies, les scribes et les pharisiens le méprisèrent. Ils ne pouvaient pas croire qu'un petit garçon né dans une crèche, qui n'avait ni beauté ni importance particulière,
puisse être le sauveur prophétisé des siècles passés et qu'ils attendaient. Ils le méprisèrent et l'agonisèrent, lui faisant souffrir de nombreuses douleurs. Ils montèrent le peuple contre lui, le faisant finalement souffrir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ils le battirent, crachèrent sur lui, le ridiculisèrent et le crucifièrent. Ils ne peuvent ni comprendre ni imaginer comment il peut être le sauveur qu'ils attendaient. S'ils ont pu faire cela à ton sauveur, qu'est-ce qui te fait penser que tu en seras exempté? La haine et le venin qui habitaient le cœur des hommes il y a plus de 2000 ans se répandent encore aujourd'hui. Même si Jésus est mort depuis longtemps, ressuscité et monté au ciel, de nombreuses personnes sont toujours ses antagonistes. Ils ont décidé de transférer la haine qu'ils ont pour lui sur ses élus. Ils ont reporté leur aversion et leur dégoût pour Jésus sur toi et sur de nombreux autres élus qui ont promis leur foi et leur vie pour lui. C'est pourquoi, sur ton lieu de travail, dans ton quartier, parmi tes proches et partout où tu vas, tu trouveras des gens que tu aides, envers qui tu as été gentil, qui bénéficient de ta bonté, qui te détestent soudainement et se liguent contre toi sans raison. Aucune raison? Oh, il y a une raison, la seule raison étant votre foi en Jésus-Christ. Elle deviendra encore plus intense lorsque vous prêcherez l'évangile du Christ. Les gens qui ne sont pas à la hauteur de votre âge ou de votre stature vous mépriseront et vous insulteront. Mais vous ne devez pas vous laisser submerger par ces choses. Rappelez-vous que Jésus a mentionné avant son ascension que vous souffrirez toutes ces choses à cause de son nom. Vous verrez que les premiers apôtres ont tous participé à ces souffrances. Ils ont été battus, enfermés en prison, menti contre eux, persécutés et maltraités. Mais ils sont restés debout parce qu'ils savaient en qui ils croyaient. Ils ne se sont pas découragés parce qu'ils étaient convaincus que c'était la preuve qu'ils faisaient ce qu'on attendait d'eux en tant qu'élus de Jésus. Prenez également courage et réconfort dans cela, car quelle que soit la souffrance que vous traversez maintenant, elle ne peut jamais être comparée au poids de la gloire que vous aurez à la venue du Christ. Alors, prenez courage, ne vous découragez pas et ne perdez pas courage. Deuxièmement, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. N'avez-vous pas réalisé qu'aucun endroit ne vous procure autant de réconfort et de repos que lorsque vous êtes chez vous? Chez vous, aussi belle et luxueuse soit la maison d'un autre homme, quelque chose vous donne toujours l'impression que votre séjour là-bas est temporaire. Par inadvertance, vous recevez le signal de retourner chez vous. C'est parce qu'il n'y a pas d'endroit comme chez soi. C'est exactement ce à quoi ressemble votre expérience en tant qu'élu dans ce monde. Souvenez-vous que Jésus a dit aux Juifs qui le persécutaient qu'ils n'étaient pas de ce monde. Chaque acte de mal qui vous est fait est un rappel quotidien que vous n'êtes pas encore chez vous. Ce monde n'est pas votre maison. Vous êtes simplement ici en attendant pour déclarer la bonté du Seigneur et la bonne nouvelle de Jésus au monde afin que beaucoup de gens entrent dans le salut du Christ et soient sauvés de leurs péchés. Ce sont les paroles de Jésus aux premiers disciples, et elles s'appliquent à vous parce que Christ vous a choisi hors du monde. Ce monde n'est pas votre maison, vous n'appartenez pas à ce monde. C'est pourquoi les gens de ce monde vous haïssent et vous font souffrir. Cela explique pourquoi la réponse de Jésus aux disciples dans Actes 1, lorsqu'ils lui demandèrent à quelle époque le royaume serait restauré en Israël, était centrée sur la manière dont le royaume de Dieu régnerait sur la terre, et non sur la manière dont le pouvoir mondial passerait de Rome à Israël. Pour tous ceux qui sont choisis par Dieu, leur demeure est en Dieu, et non dans le monde. Troisièmement, vous êtes un soldat sur le front. Car chaque jour que vous passez dans le monde, vous êtes ici en tant qu'armée de Dieu, luttant contre l'opposition du diable. La vie d'un soldat est caractérisée par des combats incessants, des souffrances, de la douleur et de l'angoisse. La souffrance est une nécessité pour vous. Si vous ne souffrez pas en tant qu'élu, votre foi et vos croyances devraient être remises en question. Paul a rappelé cette identité à Timothée dans l'une de ses lettres. En tant qu'élu, vous vous engagerez dans de nombreuses batailles, à la fois physiques et spirituelles.
Vous devrez combattre de mauvaises idéologies et croyances répandues partout, et à cause de cela, les gens vous haïront et vous combattront. Imaginez que vous refusiez d'accepter des pots de vin en tant que responsable politique parce que votre foi en Christ, en tant qu'élu, vous interdit d'accepter des pots de vin. Vos collègues et votre patron vous détesteront et vous mépriseront naturellement. Ils peuvent même aller jusqu'à vous accuser de corruption dans le seul but de vous éliminer. Ou imaginez que vous travaillez dans un bureau gouvernemental et que vous refusez de conspirer avec vos collègues pour détourner les fonds alloués à un projet public. Ils vous haïront et vous maudiront. Vous devez supporter ces choses en tant que soldat du Christ. Vous vous rendrez compte que peu de gens voudront être vos amis ou vous associer à vous parce que leur style de vie contredit le vôtre. Ce n'est pas grave. Même la Bible dit que l'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu. Alors ne gaspillez pas votre énergie à essayer de plaire ou de faire en sorte que les gens vous aiment. Un soldat consacre plus de son temps à l'entraînement et à la préparation à la guerre. C'est ce que vous devez faire en tant qu'armée de Dieu. Souvenez-vous qu'Éphésiens 6 décrit vos instruments de guerre, la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et des prières incessantes. Vous devez consacrer votre temps et votre énergie à ces choses afin que les souffrances de ce monde ne vous accablent pas. 4. Vous êtes une menace pour le diable. Lorsque vous êtes un élu en Christ, le diable vous considère comme une menace pour lui et ses cohortes. Il vous fait donc souffrir comme une forme d'opposition, espérant vous décourager et vous faire renier Dieu. Mais bon, vous ne pouvez pas tomber dans les ruses du diable. Vous devez vous préparer et garder la tête haute, car lorsque Dieu est pour vous, même le diable s'incline. Le stratagème du diable est de vous faire souffrir au point que vous ayez peur de lui. Cependant, votre réponse au diable doit être l'autorité, pas la peur. Le diable est votre ennemi, et vous êtes son ennemi. Il veut vous dévorer, c'est pourquoi il vous fait souffrir. Rappelez-vous comment il allait et venait avec des accusations contre Job. Rappelez-vous comment il a fait perdre à Job tout ce qu'il avait et comment il l'a tourmenté de nombreuses plaies et maladies. Tous ces plans étaient pour faire souffrir Job, l'élu de Dieu, au point de renier Dieu. Mais Job n'a pas renié Dieu. Le diable est toujours là, hantant les saints de Dieu avec des situations et des circonstances désagréables. Il sait que votre ferveur et votre foi en Dieu sont une menace pour son royaume. Il sait que plus vous prêchez l'évangile de Christ et convertissez les gens, plus son royaume se dépeuple. Il combat donc contre vous en vous faisant subir des attaques spirituelles. Il veut vous affaiblir et vous décourager d'accomplir votre mission divine. Mais ne soyez pas consternés, car Dieu est pour vous, le diable ne peut pas l'emporter sur vous. Vous ne le verrez peut-être pas physiquement, mais il a des agents partout qu'il utilise pour vous attaquer et atteindre ses objectifs destructeurs. Il a agi par l'intermédiaire de Judas Iscariote et du conseil juif contre Jésus. Il a agi par l'intermédiaire des dirigeants juifs pour emprisonner les apôtres de leur temps. De la même manière, il utilisera les gens autour de vous pour vous faire souffrir. C'est pourquoi vous devez être compatissant envers ces hommes que le diable utilise et leur prêcher l'évangile afin que beaucoup d'entre eux soient libérés de la forteresse des ténèbres et reçoivent la liberté en Jésus-Christ. Cinquièmement, c'est nécessaire pour votre raffinement. Les souffrances ne sont désirables pour personne. Naturellement, vous ne les désirez pas. Mais vous devez comprendre que la souffrance est nécessaire à votre raffinement. Parfois, la raison pour laquelle vous éprouvez de la souffrance est de vous aider à solidifier votre foi en Dieu et à renforcer votre détermination pour lui. À la fin de la journée, vous réaliserez que vous avez grandi en esprit et en stature grâce aux souffrances que vous éprouvez. Ce ne sont pas les souffrances qui vous préparent, c'est le Saint-Esprit qui vous donne la sagesse de traverser les souffrances qui vous préparent à prospérer dans n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Job était un homme qui a aimé Dieu toute sa vie. Même sa richesse n'était pas un obstacle à son amour pour Dieu,
à tel point que Dieu pouvait témoigner de lui devant le diable. Mais quand il a traversé la souffrance, Dieu a pu lui enseigner des choses pratiques qu'il n'aurait peut-être pas connues s'il n'avait jamais vécu ces souffrances. Entre autres choses, Job a appris la souveraineté et la justice de Dieu dans toutes les situations. Il est devenu un enfant de Dieu plus mature qu'il ne l'était avant sa souffrance. Sa foi a été éprouvée et sa fin a été meilleure que son commencement. De la même manière, nous éprouvons de la souffrance parce que Dieu veut nous émonder et nous purifier de certains excès et idéologies qui ne correspondent pas à sa volonté souveraine pour nous. Avez-vous remarqué que la souffrance rend un homme sobre et réfléchi? Même si Dieu n'orchestre pas les souffrances, il les utilisera souvent pour vous émonder et purifier votre foi en lui afin que vous puissiez produire plus de fruits et devenir plus ancré dans votre foi. En tant qu'élu, les souffrances ne sont pas destinées à vous affaiblir mais à vous rendre plus fort en Dieu. Lorsque vous traversez la souffrance, votre consécration à Dieu devient plus élevée parce que vous voudrez comprendre pourquoi vous traversez ces expériences et vous voudrez également que Dieu vous sauve de telles expériences. Dans ces moments-là, votre cœur est plus réceptif à ce que Dieu dit parce que vous lui accordez une attention particulière. Dans ces moments-là, Dieu commence à vous enseigner des mystères que vous avez été trop distrait pour apprendre. Il ne se contentera pas de répondre à votre prière en vous débarrassant de la souffrance, mais il vous apprendra également à vous attendre à lui et à entendre sa voix. Ces processus vous affinent et vous aident à approfondir votre compréhension de Dieu. Souvenez-vous que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Ainsi, même votre souffrance contribuera à votre affinage, qui est votre bien. Sixièmement, vous êtes un pilier. Une autre raison pour laquelle vous souffrez en tant qu'élu de Dieu est que vous êtes un pilier sur lequel repose le destin de nombreuses personnes. Les souffrances que vous traversez résultent du poids que vous devez porter. Pour cela, Jésus a souffert et est mort parce que de nombreuses personnes dépendaient de sa souffrance pour parvenir au salut. Les premiers disciples ont subi des persécutions, des procès, des emprisonnements, des lapidations, des meurtres et la crucifixion juste pour que l'évangile de Jésus puisse être proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Vous vivrez également de nombreuses souffrances parce que c'est là que réside l'élévation et la liberté de nombreuses générations. Joseph a dû souffrir comme esclave dans la maison de Potiphar et plus tard comme esclave principal dans la prison du roi pour pouvoir monter sur le trône en Égypte. Il était un pilier sur lequel reposait le poids de sa famille et de ses nations pour les préserver du danger de la famine. Sa souffrance était destinée à le préparer à affronter les personnes qu'il devait sauver. Elle a fait ressortir sa compassion pour les gens, une compassion qu'il n'aurait peut-être pas eue s'il avait grandi comme le fils à papa. Moïse a souffert en tant que fugitif à Madian parce qu'il était un pilier sur lequel reposait le destin des enfants d'Israël pour être sauvés de l'esclavage en Égypte. Il n'aurait probablement pas pu affronter Pharaon s'il avait vécu toute sa vie en profitant des plaisirs et des privilèges d'être un prince dans le palais de Pharaon. Si vous parcourez les Écritures, vous verrez de nombreux autres exemples de personnes qui ont traversé différentes nuances de souffrance parce qu'elles étaient des piliers sur lesquels reposait le destin de nombreuses personnes. Même aujourd'hui, les personnes qui sont des piliers pour les autres ne peuvent éviter la souffrance. Il en va de même pour vous. De nombreux destins sont liés à votre ascension, donc le diable essaie de vous attaquer par tous les moyens pour empêcher la percée de ceux qui dépendent de vous. Mais c'est le moment de rester résolu pour Dieu. Cette souffrance ne durera pas, le jour est sur le point de se lever sur vous. Imaginez la souffrance qu'Anne a endurée avant de pouvoir concevoir Samuel. Israël aurait peut-être raté le prophète Samuel si elle avait cédé et abandonné sa perspective d'accoucher. Qu'en est-il d'Élisabeth? Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa vieillesse, ce qui était une immense souffrance pour une femme ne pas avoir d'enfant. Mais merci à Dieu pour Élisabeth, elle a élevé le précurseur de Jésus-Christ. Ces histoires sont justes pour vous montrer que vous souffrez beaucoup en tant qu'élu, non seulement à cause de vous-même, mais à cause des personnes qui comptent sur vous pour vous relever et survivre.
Septièmement, vous êtes très doué. Une autre raison pour laquelle vous souffrez beaucoup en tant qu'élu de Dieu est que vous êtes très doué de perspicacité et de révélation si profonde que vous pouvez avoir accès aux événements de la vie des gens qui vous entourent. Vous êtes doué d'un cœur compatissant qui vous fait vous soucier des autres et prendre leur détresse comme la vôtre. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les personnes qui traversent des souffrances et des difficultés. Vous voulez toujours les aider, les faire se sentir mieux et rétablis. En conséquence, vous partagez leurs blessures et leurs blessures. Et plus vous entretenez des relations étroites avec les gens, plus votre douleur s'approfondit. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la souffrance est inévitable pour vous. Plus tôt vous vous réconcilierez avec cette vérité, mieux ce sera, afin que, comme Job, vous ne maudissiez pas Dieu dans vos souffrances, peu importe les efforts que le diable fait pour vous pousser à le faire. Maintenant que vous savez pourquoi vous souffrez beaucoup en tant qu'élu, vous devez savoir comment vous fortifier pour rester victorieux dans vos souffrances. Comment pouvez-vous vous fortifier pendant vos souffrances pour qu'elles ne vous accablent pas? Vous avez tendance à vous inquiéter lorsque vous souffrez, mais la meilleure façon de vous fortifier est de vous consacrer à des prières d'action de grâce. Certaines personnes ne rendent grâce que lorsque Dieu a fait un miracle pour elles ou lorsque tout se passe bien. Mais en tant qu'élu de Dieu, cultivez l'habitude de toujours rendre grâce à Dieu même dans vos souffrances. Lorsque vous faites cela, vous dites à Dieu qu'il est celui qui est là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela montre que vous avez confiance en lui pour prendre soin de vous-même dans vos souffrances. Lorsque vous pratiquez cela régulièrement, votre cœur sera rempli de paix. Une autre façon de vous fortifier pendant la souffrance en tant qu'élu de Dieu est de prier pour la force et la grâce de Dieu à travers la souffrance. Le Seigneur Jésus a prié dans le jardin de Gethsémanée lorsque le poids de la croix lui semblait trop lourd à porter, et Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Vous atteindrez éventuellement un point où vous n'aurez plus la force de continuer. Vous devriez demander à Dieu de vous donner la force afin que le diable ne vous domine pas. Lorsque vous traversez des souffrances, le diable essaiera d'obscurcir votre esprit avec toutes sortes de choses qui vous décourageront et vous feront douter de votre foi. C'est pourquoi vous devez méditer intentionnellement sur des choses qui sont belles et pures, et cela est rendu possible lorsque la parole de Dieu demeure richement en vous. Ainsi, en tant qu'élu de Dieu, dans vos moments de souffrance, l'étude de la Bible et la méditation aident votre esprit à se concentrer sur l'amour et la grâce de Dieu. Cela vous aidera à vous soutenir. Mais vous pouvez être assuré que votre souffrance ne durera pas éternellement, elle prendra bientôt fin. Reste attaché à Dieu, toi l'élu. Il ne te décevra pas. Prions. Père, je te remercie parce que tu m'as choisi en toi avant la création du monde. Ton amour pour moi t'a fait offrir ton Fils, Jésus-Christ, pour être sacrifié sur la croix. Il a traversé de nombreuses souffrances pour que je puisse recevoir le don du salut et devenir ton enfant. Je ne sais pas quel genre de vie j'aurais vécu si Jésus n'était pas mort et ressuscité pour moi, mais je suis reconnaissant d'être en toi maintenant en tant que ton élu. Merci pour la parole que tu m'as apportée aujourd'hui afin que je sache pourquoi je souffre tant. Je comprends maintenant que ma souffrance ne signifie pas que tu ne m'aimes pas. Je sais maintenant que c'est un privilège pour moi de participer à la souffrance du Christ. Cela m'aide à mieux comprendre la profondeur du sacrifice du Christ et à apprécier encore plus ce qu'il a fait pour moi. Merci, cher Seigneur, d'avoir ouvert mes yeux sur cette vérité. Seigneur, il y a une limite à la force que je peux atteindre. Je te demande ta force pour traverser ces souffrances avec grâce. Accorde-moi l'audace de professer continuellement ma foi en toi malgré l'opposition qui s'élève contre moi. Accorde-moi la parole pour prêcher l'Évangile en toute saison et hors saison afin que beaucoup plus de personnes puissent profiter de la grâce du salut que tu es venu offrir par ta souffrance sur la croix. Comme les apôtres d'autrefois, aide-moi à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour propager ton Évangile, même si je dois souffrir pour cela. Tu m'as fait comprendre qu'en tant qu'élu, je suis comme un soldat sur le champ de bataille qui doit endurer toutes les souffrances et toutes les persécutions. Je prie, cher Seigneur, que je ne me laisse pas distraire par les affaires de ce monde.
Aide-moi à rester concentré sur ma mission en tant que ton soldat. Équipe-moi de tout ce dont j'ai besoin pour mener avec succès les batailles de cette vie. Ta parole dit que je suis plus qu'un vainqueur par ton amour pour moi. Accorde-moi la grâce de vaincre le diable dans toutes ses attaques contre moi, à la fois physiquement et spirituellement. Encore une fois, Seigneur, je te demande de m'aider à te faire confiance jusqu'à la fin. Tout comme Jésus t'a été fidèle jusqu'à la mort, aide-moi à t'être fidèle jusqu'à mon dernier souffle. Je prie pour mes autres frères qui souffrent à cause de leur foi en toi, afin que tu leur donnes la force et la grâce de surmonter leurs souffrances. Aide-les à continuer de regarder vers Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi, afin que leur témoignage reste inébranlable et non ébranlé. Je te remercie parce que tu m'entends. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse.